Édition spéciale consacrée aux événements en Israël, bien sûr, et bilan toujours tragique ce matin. 1400 morts, 309 soldats ont été tués, notamment 4200 blessés. Un demi-million d'Israéliens ont été déplacés à l'intérieur même d'Israël. Rav Avraham Dré, bonjour. Bonjour, shalom ouvracha, shalom à tous. Shalom, merci d'être avec nous. Vous êtes commandant de réserve du rabbinat de Tzahal. Alors, situation très compliquée, des événements tragiques en Israël dont on est témoin depuis quelques jours. Comment se sont passés justement ces derniers jours et ce samedi 7 octobre 2023 pour vous? Bien, il ne s'agissait pas, en ce qui nous concerne, en Israël, d'être témoin. On était acteurs, on a subi une attaque barbare, féroce. Et personnellement, peut-être 2 points en ce qui me concerne. Et commandant du grand rabbinat de Tzahal, et c'est différent. J'ai eu affaire dans certaines communautés où j'ai fait des interventions cette semaine, et on m'a toujours présenté comme un aumônier. Alors, je prends 1 minute parce que je comprends parfaitement le service des aumôneries de manière générale dans toutes les armées du monde. Il existe. En Israël, quand on est Rav Tzvaï, on est officier de Tzahal, c'est pour ça que la présentation est très juste. Commandant des forces de Tzahal, je suis attitré à une mission spécifique dans le rabbinat de Tzahal. Mais c'est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de prêtre de service religieux, il s'agit véritablement de l'effort de guerre, on est officier à part entière. Justement pour cela, c'est important également de dire que j'ai 6 enfants, mes enfants et même mes gendres ont été mobilisés. J'étais moi-même présent le jour de la fête de Simchat Torah. Quand l'appel a été immédiat, la mobilisation a été immédiate. En ce qui me concerne, personnellement, je suis donc réserviste aussi. Et j'ai demandé à savoir de quelle façon être le plus efficace. Et on m'a préféré différer ma mobilisation parce que les pourcentages d'arrivée, les forces armées combattantes, mais également, on va en parler peut-être de façon précise, au sein du rabbinat ont été critiques pour immédiatement prendre véritablement. C'était un chaos total lors des premières heures. On a vu les images, on a entendu les différents comptes rendus. Il s'agissait le plus rapidement possible d'établir de façon urgente et ultimative l'établissement des pertes, l'identification. Pour une raison bien simple, je comprends que vous avez eu des différents comptes rendus. La question de savoir qui étaient les pertes et qui étaient les ne'edarim, à savoir les otages, les disparus, est une question ultime. Alors on va en parler justement, on va évoquer votre mission, mais pour bien comprendre votre rôle, Rav Avraham Dré, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le rôle de rabbin militaire dans Tzahal? Quelles sont vos principales responsabilités? Dans la situation régulière, la rabbanout de Tzahal donne en effet tout ce qui concerne les services pour qu'un soldat qui tient à observer les préceptes de la Torah puisse le faire de façon garantie. Il s'agit de kashrut, il s'agit des synagogues, il s'agit de tout ce qui concerne la vie juive. Je tiens à dire, j'étais pendant 20 ans commandant donc de carrière. Il s'agit véritablement d'une coopération. On a une sorte d'erreur d'optique, et encore plus à la veille de cette guerre, qu'il y a eu un conflit profond dans la société israélienne. Et je suis pas venu pour le dénier, mais à l'armée, de façon constante, tout le temps, la fraternité entre les combattants et les officiers également, Shomrei Torah, ceux qui qui observent les préceptes de la Torah, et ce qu'on appelle les non-religieux, c'était constamment, et ça n'a pas été, Baruch Hashem, ça n'a jamais été franchi, le fameux conflit dont on a parlé dans la société israélienne. Et ça, c'est vrai de manière générale, régulière, constamment. L'appel à la mobilisation immédiate, urgente, réalise aujourd'hui que les craintes, on a été hantés par les menaces d'insoumission, les menaces on ne partira pas à la guerre si c'est pour défendre ce gouvernement. Je pense que ça a été largement, et grâce à Dieu, prouvé qu'au moment où il s'agissait d'une menace immense, d'une menace tragique, et pas seulement une menace, d'une attaque barbare,
Alors tout ça, c'est tout le monde loin s'est derrière mobilisé, les orthodoxes, les laïcs. Ça, c'est très important Et de le dire. c'est là où les rabbins tzvaïm et les rabbins de l'armée ont une fonction fondamentale. Il ne s'agit pas d'être celui qui va apporter le service religieux aux soldats. Il s'agit véritablement de donner un message, de donner un soutien. On a vu tous mes amis avec qui j'ai été en contact avant de venir ici, encore maintenant, et me racontent que la personnalité de l'officier, de manière générale, tous les officiers, mais en particulier quand on voit un rabbin venir et avec toute son équipe qui est là pour combattre, qui est là pour assurer toutes les missions, mais également qui est là peut-être au-delà de tous pour relever le moral des troupes. Il s'agit d'une mission ultime dans son importance. Et à vrai dire, en ce qui me concerne, quand ils m'ont permis de dire, eh bien, reviens lors de la deuxième vague, c'est ce que je suis venu faire ici en France. Il ne s'agit pas des troupes à mobiliser ici. Il s'agit véritablement de pas seulement conserver le moral, il s'agit véritablement de voir la perspective historique de ce conflit. Alors, rappel à l'unité, bien sûr, en Israël, tout le pays est mobilisé et profondément meurtri par ces actes barbares perpétrés par le Hamas. On l'a dit, 1400 morts. Il y a de nombreux corps encore qui n'ont pas été identifiés tellement ils ont été profanés, en fait. Comment ça se passe, l'identification des corps? Est-ce que vous avez, peut-être, J'ai expérience, voilà. Mais je tiens à dire que toutes les expériences précédentes n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé. Et l'importance critique de l'identification ici dans notre cas, a même une importance et une décision opérative, parce que on a été pendant très longtemps informé par toutes sortes de nombres d'otages, par toutes sortes de nombres de disparus, jusqu'à aujourd'hui. Et le délai qu'il a fallu pour pouvoir identifier permet, dans certains cas, c'est jamais agréable de recevoir ce genre d'annonce, ce genre d'information. Mais en tout cas, ça permet de réaliser de façon bien plus précise la différence qu'il y a entre les pertes, entre les victimes de cette barbarie et ceux qui sont encore sous le statut soit d'otages. On en sait très peu en ce qui concerne... 199 otages, c'est ce qu'on a pu entendre des autorités israéliennes. Et vous comprenez que ce nombre est à chaque fois dépend directement du processus, plus qu'émouvant, mais il dépend également, il fluctue en fonction du processus d'identification. De manière générale, je ne veux pas du tout rentrer dans l'aspect, on va appeler ça... les détails. Plastique, exactement, de cette opération-là, mais on peut parfaitement établir, tous mes amis et collègues qui participent de façon effective, il s'agit... Et on a d'habitude toutes sortes de moyens très simples, en fin de compte, pour pouvoir réaliser ce processus d'identification. Aujourd'hui, le délai demande en réalité des moyens technologiques, ADN, on dit en français, DNA. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et toutes sortes de... procédés scientifiques, Et ça demande du temps, et c'est dans une crainte céleste, vraiment. Irat becherdat kodesh. Et on procède à cela, et dès qu'on est capable d'établir le statut définitif, on envoie directement ces informations, et ça permet véritablement de gérer, et d'abord d'informer la famille, c'est un devoir suprême, mais également de gérer véritablement les différentes populations touchées. Il y a les pertes militaires, il y a les pertes civiles atrocement, et il y a ce qu'on appelle encore aujourd'hui les disparus. On ne sait pas s'ils font partie des otages, ou s'ils sont encore en processus d'identification. Alors, processus d'identification et puis bien sûr soutien moral que vous apportez aux familles des victimes. J'imagine qu'en ce moment, évidemment, avec toutes ces personnes qui ont été tuées, il y a énormément de gens qui sont traumatisés et vous leur venez en aide aussi. Tout à fait. Une des missions, c'est pas seulement au sein des troupes, pas seulement de véritablement être un projecteur de lumière pour savoir, il est important de le dire. Il s'agit pas, on a été tellement habitués pendant 10 ans, peut-être plus que cela, depuis en fait la déconnexion des forces de Tsahal à Gaza, même si de nombreux signes étaient déjà clairs et évidents à l'époque, mais en tout cas, on n'a jamais été soumis à une attaque barbare de cette façon-là. Et par conséquent,
Il s'agit véritablement de comprendre qu'il ne s'agit pas de nouveau d'un autre, on appelle ça en hébreu sevev, un round, et de nouveau d'effacer ou de repousser la menace. Non, cette fois-ci, c'est terminé. Cette fois-ci, le seul moyen, c'est clair, j'entendais tout à l'heure les paroles également du ministre de l'Intérieur ici en France, il s'agit d'une barbarie. On ne peut pas se suffire simplement de neutraliser une menace de façon à court terme. Cette fois-ci, la décision est prise. Alors vous êtes en France actuellement, Rav Avraham Drey. Quelle est votre mission exactement? Il nous reste très peu de temps. On va faire ça très rapidement. Je suis venu donc, ce que j'aurais pu faire face aux troupes militaires, je suis venu à la rencontre de la communauté juive de France. J'ai été, et tout au long de mon séjour, et ça continuera encore les jours qui suivent, en présence des communautés. Il s'agit véritablement on a, depuis déjà 2 ans, créé. Il s'agit d'une initiative du Mizrahi, du KKL et également de Kalita. Je comprends que vous êtes collaborateurs. Bien sûr. Pour envoyer des délégués rabbiniques tout au long des différents événements de la vie juive qui font le lien, qui font le guécher entre la situation en Israël et la communauté juive de France. Cette fois-ci, il ne s'agit pas simplement de faire le lien, il s'agit de soutenir activement. Vous avez parlé ici, on est témoin de ce qui se passe là-bas, on est profondément touché. Oui. Ça, je l'ai bien senti. Il s'agit de canaliser en fait ces énergies pour être également lors d'une campagne de soutien. Je sais dire, et on revient en fait au thème, que tous les soldats, qu'ils soient apparemment religieux, apparemment non religieux, sont tous profondément inspirés de ce soutien-là. Vous voulez soutenir, nous avons lancé une campagne et nous y tenons énormément, pouvoir distribuer un gilet de protection, on a envie de dire. Quand un soldat comprend qu'il est protégé par l'armée, c'est très bien. Et quand il comprend on n'a pas besoin de lui expliquer qu'il combat pour la vie de sa famille. Il est sorti de sa maison, il va combattre pour sa famille. Mais là, il s'agit d'établir qu'il y a un soutien de tout le peuple d'Israël. 3e communauté juive du monde, vous l'avez dit, et première en Europe. La communauté juive de France se doit d'exprimer son soutien inconditionnel à ce combat. À la demande des soldats, Mizrahi France et Shadarim s'engagent à offrir tzitzit et Teilim à nos soldats. Merci beaucoup, Rav Avraham Drey. Je précise que demain, vous donnez un cours, notamment à 20h. Oui, ce soir au Centre Fleg, demain avec l'Alliance et une organisation d'étudiants. Et Shabbat aussi également. Bien sûr, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Rav Avraham Drey. Et je vous dis à très bientôt sur Radio J.